Chers apprenants, chers élèves, il faut noter qu'il existe deux types de reproduction chez les plantes à fleurs. Il s'agit de la reproduction sexuée et de la reproduction asexuée. Quand on dit asexuée, c'est pour dire qu'il n'y a pas de sexe dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention de cellules mâles et de cellules femelles. Pourtant, quand on parle de sexuée, voilà, c'est-à-dire qu'il faut les deux sexes, c'est-à-dire qu'il faut non seulement voilà, la cellule mâle, mais aussi la cellule femelle, voilà, pour faire la reproduction sexuée par le biais de la fécondation. Donc, sans plus tarder, nous allons voir le premier point, voilà, qui est la reproduction sexuée. En petit 1, reproduction sexuée. Ici, chers apprenants, chers élèves, il s'agit des plantes. Voilà, ce ne sont pas des humains. Donc, au niveau des plantes, nous avons vu avec la fleur, voilà, que nous avons des organes reproducteurs. Et dans ces organes reproducteurs-là se trouvent les cellules reproducteurs, appelées graines de pollen. Et au niveau des organes reproducteurs femelles, nous avons vu aussi, voilà, qu'il existe des cellules reproductrices que sont les ovules. Voilà. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire par le biais, voilà, hein, des facteurs environnementaux, voilà, les graines de pollen vont être transportées, voilà, sur le stigmate du pistil, voilà, pour aller féconder, suivre le tube pollinique là pour aller féconder avec les ovules contenus dans les ovaires. Voilà. Donc ici, comme premier point sur la reproduction sexuée, nous allons voir la pollinisation. Parce qu'avant qu'il n'y ait fécondation, il faut d'abord que le grain de pollen se dépose, voilà, et rejoindre maintenant, voilà, l'ovule pour qu'on parle de fécondation. Donc le premier sous-point va concerner la pollinisation. Donc petit a, la pollinisation. Donc, pour la notion de la pollinisation, on dira tout simplement que c'est le transport des graines de pollen sur le stigmate du pistil. Et à ce niveau, il existe deux types de pollinisation. Voilà, il existe une pollinisation directe, ça veut dire une autopollinisation. C'est-à-dire là-bas, la pollinisation se fait sur la même fleur. C'est-à-dire que les pollens, les graines de pollen de la même fleur là, tombent directement sur le stigmate du pistil de la même fleur. Mais il existe aussi une pollinisation indirecte, encore appelée pollinisation croisée. Voilà, là-bas, ça se fait d'une fleur à l'autre. Mais ce sont des individus de la même espèce. Voilà. Puisque vous savez qu'il y a des espèces, voilà, qui existent, mais il y a le mâle à part et puis il y a la femelle à part. Donc, il faudrait que les graines de pollen, voilà, qui quittent chez le mâle là, pour rejoindre le stigmate du pistil, voilà, de l'espèce femelle. Donc, mais il existe aussi des agents, c'est-à-dire que les éléments qui causent la pollinisation. Voilà, il s'agit plus précisément des animaux. Au niveau des animaux, voilà, nous pouvons avoir des insectes comme les abeilles, les papillons, qui font la pollinisation. Il y a aussi des oiseaux. Voilà, il y a souvent des oiseaux qui se déposent sur certaines fleurs pour sucer le nectar. Voilà, il peut faire la pollinisation. Il y a aussi le vent et il y a l'eau comme des agents pollinisateurs. Donc, au niveau de la pollinisation, on verra en A1 définition et type de pollinisation. Donc, en résumé, on dirait que la pollinisation est le transport
les grains de pollen sur le stigmate du pistil. Il existe deux types. De pollinisation. Qui sont premièrement la pollinisation directe ou autopollinisation. Donc, à ce niveau, c'est une pollinisation qui se fait entre les organes reproducteurs de la même fleur. On dirait que c'est une pollinisation qui se fait entre les organes reproducteurs de la même fleur. Et la pollinisation indirecte ou pollinisation croisée. Indirecte. Donc, la pollinisation indirecte ou croisée est une pollinisation qui se fait entre les organes reproducteurs de fleurs différentes. Chers apprenants, chers élèves, à l'issue de cela, nous allons donner les agents pollinisateurs. Donc, un peu A2. Agent pollinisateur. Chers apprenants, il existe plusieurs agents pollinisateurs qui sont, premièrement, les animaux. Donc, il existe plusieurs agents pollinisateurs. Qui sont, premièrement, nous avons les animaux. Au niveau des animaux, nous avons les insectes. Voilà. On les appelle des insectes bitumeurs. On a l'exemple des abeilles, les papillons. Nous avons les oiseaux, nectarivores.
Après les animaux, nous avons le vent. Et ensuite, nous avons l'eau. Chers apprenants, chers élèves, retenons de la pollinisation que c'est d'abord le transport des graines de pollen sur le stigma du pistil. Et il existe deux types de pollinisation. La pollinisation directe qui se fait avec les organes de reproducteurs de la même fleur et la pollinisation indirecte qui se fait avec les organes reproducteurs de fleurs différentes. Et il existe des agents pollinisateurs tels que les animaux, plus précisément les insectes butineurs comme les abeilles, les papillons, les oiseaux nectarivores. Après les animaux, nous avons le vent et l'eau. De la pollinisation, nous allons passer maintenant à la fécondation. Puisque s'il y a pollinisation, ça dit que si le grain de pollen se dépose sur le stigma du pistil, c'est bien évidemment pour faire la fécondation. Voilà. Donc, en petit b, fécondation.